Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 22 avril 2022. Donc il y a des 22 partout. On a plein de chiffres miroirs. Donc avant de commencer, je voulais vous annoncer les deux gagnantes du concours. Donc d'abord, félicitations à vous tous et bravo aux gagnantes. Donc la première gagnante, c'est Martine Mendes qui remporte donc une pierre de ma boutique en ligne et Christine Letemps qui remporte également une pierre de ma boutique en ligne. Donc je vous mettrai en commentaire épinglé mon mail, comme ça vous me contactez et comme ça je peux avoir les informations pour vous envoyer la pierre. Donc voilà, merci en tout cas à tous pour votre participation et si vous n'avez pas gagné, ce sera peut-être une prochaine fois. Je vais faire des concours souvent pour vous faire des petits cadeaux. Voilà, c'est ma manière de vous faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée du vendredi? On a déjà cette carte qui a sauté, la transformation. Alors, on nous dit naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de changer à l'intérieur de vous. C'est vraiment une métamorphose. Vous vous sentez renaître intérieurement. Vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui fait que vous êtes guidé par rapport à votre chemin. Vous avez peut-être des ressentis, on voit des papillons, donc il peut y avoir aussi des signes qui sont présents qui vous invitent à avancer. On peut parler d'un bouleversement intérieur, mais qui est très positif pour vous. Cette carte est juste magnifique. Donc, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on nous dit pour cette journée qui arrive. Alors, quels sont les messages, les prédictions à recevoir pour vous? On espère du positif, on croise les doigts pour que cette journée se passe le mieux possible. Bon, ici, on a perdu le beau temps. Il fait plus beau. J'espère que ça va revenir, en tout cas. J'espère que le beau temps va réapparaître. Ça fait du bien quand il fait chaud. Ça donne de la vitamine, ça réchauffe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo? On a la carte de la projection et on a la tranquillité. Donc, on voit le futur de manière sereine. On se projette tout en étant ici dans une bulle, dans un cocon, tout en étant dans une bulle sécurisante. Donc, dans ce que je ressens ici, il y a vraiment le fait d'avoir des projets qui vous amènent de la sérénité, d'aller vers un calme, d'aller vers une tranquillité. En tout cas, cette projection est bénéfique. On peut nous parler aussi que vous avez une vision différente sur les choses et que ça va amener du calme, ça va amener de la tranquillité dans votre vie. Mais dans ce que j'entends, c'est vraiment avoir une bulle de protection, se sentir protégé et entouré. Ça peut même être au niveau énergétique. Alors, on a les rêves, donc beaucoup de rêves, beaucoup d'intuition. Ici, on a la parole, donc on vous invite à exprimer vos rêves, peut-être par rapport à votre foyer. Pour certains, vous venez peut-être de vivre une trahison, soit par rapport au foyer, soit par rapport à une situation. On a l'enfermement, ça veut sortir. Donc ici, pour beaucoup, vous avez envie de sortir de l'isolement. Et par rapport à ça, vous êtes dans une phase de transformation. C'est incroyable, on a toutes les cartes qui volent. Vous faites un choix. Vous faites un choix pour vous libérer de personnes qui pouvaient être nocives ou peut-être il y avait une jalousie. Donc, j'ai fait la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va placer les cartes. Hop. Alors, au dos, nous avons la culpabilité. Qu'est-ce qu'on a également? On a le contrat. On vous dit c'est comme si vous vous disiez je n'ai pas droit au bonheur ou je n'ai pas le droit de recevoir quelque chose ici. Et par rapport à ça, il y a l'ouverture et le contrat. Donc il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous, un engagement, une signature, mais où peut-être certaines personnes essaient de vous faire culpabiliser. Et ça vous met vraiment dans un état d'inquiétude. Vous voyez, on a les accusations, on a le retour, on a l'accusation. Vous allez évoluer par rapport à ça. On a le cadeau, on a la famille.
On a l'homme, on a la victoire, on a le temps et on a la séparation. Alors, pour certains, il y a vraiment une libération de certaines choses qui ne fonctionnaient pas dans une situation ou qui ralentissaient. On a un retour d'une situation, ça va amener vraiment, ça va être comme un cadeau pour vous. Ça peut être un cadeau qui vient de la part d'une personne de votre famille ou de la part d'une personne proche de vous. On peut parler d'un homme, donc une personne avec qui il y a vraiment une relation forte. On a des accusations, alors peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, ou en tout cas, on vous reproche certaines choses qui ne sont pas équilibrées. Et on a l'évolution, donc c'est une situation qui va changer, il va y avoir du changement, du renouveau par rapport à ça, et on a ce côté très bénéfique où on reçoit un soutien, on reçoit un cadeau, on peut avoir aussi le retour d'une situation, le retour d'une personne, et des choses sont en train d'évoluer pour vous. En plus, on a la victoire, donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très précieux. Ça peut être un cadeau matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait profondément plaisir et qui est important pour vous. On a le temps et la victoire, donc petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, mais petit à petit, la victoire est là. Avec le temps, avec les énergies ici qui se mettent en place, on a une construction de quelque chose de positif. Et on a la séparation qui peut indiquer que justement, il y a un temps d'attente qui est rompu. On se libère d'une attente, on se libère de quelque chose qui a demandé de la patience. Et là, on va vraiment vers cette évolution. Au centre, on a quand même la famille, donc c'est l'énergie centrale de ce tirage. Ça peut montrer qu'il va y avoir ici, dans ce domaine, une énergie forte pour vous, par rapport à des proches, par rapport à une relation avec une personne proche de vous. On a l'homme, donc l'homme c'est aussi le fait d'être dans l'action, c'est le fait de mettre en place de nouvelles initiatives, d'aller vers la stabilité, d'aller vers la construction. On peut parler aussi d'un retour d'une personne. On a un cadeau et on a quelque chose qui a mis du temps à arriver par rapport à cette personne-là. Donc effectivement, on a un lien très soudé avec cette personne. On peut parler de projets communs, de projets en rapport avec la famille. On peut parler aussi avec la carte de la famille d'un lien qui va se construire. Vous aurez une vision commune sur vos projets, sur l'avenir. On avait vu dans la coupe la projection. Avec quelle carte déjà? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la coupe, on avait la projection et on avait la tranquillité. Donc, il y a une vision différente sur les situations qui arrivent à vous. Il y a quelque chose qui revient du passé. Je vais juste recouvrir la carte de l'accusation. Vous voyez, il y a un verdict qui arrive. Donc, peut-être qu'on vous a reproché quelque chose qui n'était pas équilibré, mais que là, il y a une décision qui va être prise par rapport à ça et ça va être beaucoup plus juste, beaucoup plus serein. Donc, il peut y avoir aussi une réponse au niveau de la loi, au niveau d'un verdict. Il y a eu des accusations, mais là, on a une décision qui tombe qui est importante pour vous. On a le retour aussi, peut-être le retour d'une personne de votre famille. Ça peut être ça aussi, le retour à une complicité avec une personne avec qui justement il y a eu une séparation, où il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion. Et là, on a cette carte de la victoire qui est juste magnifique. Donc, il peut y avoir cette notion de surprise, puisqu'on a cette carte du cadeau. Donc, une situation qui revient à vous, mais de manière différente, de manière beaucoup plus positive. Vous allez pouvoir saisir ici cette offre, cette proposition. On peut avoir aussi un retour par rapport à la vie professionnelle, un retour de quelque chose de positif. On peut nous parler aussi de liens qui vont se renforcer, de projets qui vont être communs. Et on a ici la séparation. Alors, je vais juste ajouter une carte. Vous voyez, pour certains, vous avez peut-être eu besoin d'un temps de pause, ou il y a besoin d'un temps de pause au niveau professionnel, mais je le ressens plutôt dans le passé. Et là, avec la carte du travail, on a ce retour à l'équilibre, on travaille sur quelque chose, il y a beaucoup d'efforts qui sont transmis par rapport à cette situation. Il y a eu un temps d'attente pour aller vers cette victoire, pour aller vers cette réussite. Mais cette réussite est là. On peut parler aussi de réussite par rapport à la famille, de quelque chose qui va permettre un verdict, une réponse, peut-être une procédure aussi en rapport avec la famille. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque par rapport à ceci.
Alors, on va continuer, on va utiliser donc les 77 pour voir ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons les larmes et nous avons ici l'oreille. Donc, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute de quelque chose qui vous a blessé et vous avez envie de remonter la pente par rapport à ça. Donc, le fait d'être vraiment ici à l'écoute de ce que vous ressentez, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ça va vous permettre de retrouver la sérénité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Alors, on a l'intensité. Alors, ça peut être des examens de santé aussi. On a la célébration, on a l'enfant. Donc, peut-être ici, tout ce qui est en lien avec un enfant. On a la vipère. Attention ici dans des discussions avec une personne qui peuvent être un petit peu compliquées, mais la situation se résout avec un nouveau départ, avec quelque chose qui s'accomplit. Et on a cette notion d'intensité. Beaucoup d'émotions, peut-être par rapport à une procédure qui ressort encore ici. On a la personne mûre, on a la complicité, on a l'évolution et vous avez la bougie ici. Donc la bougie qui va parler de ressenti, de médiumnité, ça peut montrer aussi une grande clairvoyance. Le fait que vous allez ressentir les messages en vous. Donc il y a une libération émotionnelle, il y a une justesse par rapport à des émotions que vous ressentez. Donc vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Ça vous permet d'aller vers un plus grand équilibre. Et on peut avoir ici le soutien d'une personne qui va vous aider dans une situation. Donc c'est une personne qui a énormément de maturité, c'est une personne aussi avec qui vous avez beaucoup de complicité, donc il y a un lien très fort entre vous et cette personne, mais on peut aussi nous montrer qu'il y a une libération au niveau émotionnel et un retour à l'équilibre avec une personne, quelque chose de plus juste, quelque chose de beaucoup plus ancré. On a la carte de la complicité, donc là on a un lien très important, une complicité qui devient de plus en plus forte, une amitié qui évolue, vraiment un lien qui devient plus intense. Et ici, vous allez pouvoir peut-être ouvrir les yeux sur une situation. Donc c'est comme si justement il y avait un changement sur une situation qui était un petit peu floue et qu'on a cette notion de clairvoyance, de message, d'intuition. Ça peut être aussi une communication forte avec vos guides, des ressentis que vous avez, des messages qu'on vous fait passer qui sont très importants. Donc l'évolution est là, le changement est là et il est très concret, il est fait dans la justesse, il est fait dans l'équilibre. Donc voilà les amis ce qui ressort avec cet oracle. Alors on va continuer, on va utiliser l'oracle de Michel-Ange Tarot et on va voir ce qui ressort pour vous. Oups là, nous avons ancrage, guérison, nature, reconnexion. Fin de cycle, c'est l'heure du bilan. Vous voyez, c'est l'heure de cette transformation, de ce changement. On a un ancrage, on a une stabilité qui se met en place, quelque chose qui se développe, qui est de plus en plus concret pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le non et nous avons la fidélité. Alors, il peut y avoir ici quelque chose qui vous fait peur ou des craintes qui peuvent ressurgir, une difficulté à ouvrir votre confiance à l'autre, où vous êtes un petit peu sur vos gardes. Ça peut montrer de la prudence, de la vigilance ici dans un lien, dans ce que je ressens, dans un lien d'amitié ou dans une complicité que vous avez. Donc il y a quand même une certaine prudence qui ressort. Alors, nous avons association, engagement, mariage, union. Donc une relation qui va se concrétiser, une relation qui évolue. Donc on peut parler d'un mariage, on peut parler d'une stabilité qui est retrouvée.
On a l'hiver, on a le célibat et on a la rencontre. Donc là, le message est assez clair. On a une rencontre sentimentale. On a les énergies négatives, on a la justice et on a la femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Sinon, ça va être la femme la plus proche de vous. On a une période d'hiver qui a été compliquée parce qu'on était peut-être ici dans des énergies lourdes. On était dans une évolution intérieure. Et justement, vous avez besoin de retrouver votre indépendance. Vous allez vers des énergies beaucoup plus indépendantes au niveau de quelque chose qui était compliqué, au niveau d'énergie négative. On a la justesse ici, mais ça peut aussi avoir un lien avec la loi, avec une procédure. Donc pour beaucoup ici, on me dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport justement à la justice, une situation qui était bloquée. Et ça peut aussi représenter tout ce qui est en rapport avec des démarches administratives, des démarches qui sont officielles pour vous. On a aussi cette rencontre, donc un message qui peut se faire par une communication, des réponses qui vont arriver à vous. Mais on nous parle aussi, pour les personnes célibataires, d'une fin de cycle par rapport à votre vie. Vous vous êtes libéré et vous êtes encore en train de vous libérer de ce qui était lourd à porter. Et là, vous êtes prêt pour cette nouvelle rencontre. Donc, on a un rendez-vous qui est là. On peut avoir justement un tête-à-tête. Vous allez pouvoir discuter avec une personne. Et on a des énergies féminines. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité dans cette relation. Ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'indépendance. Donc, soit un projet professionnel indépendant et on a cette justesse qui est là. Mais ça peut nous montrer aussi que pour toutes les situations amoureuses, vous sortez d'un célibat, vous sortez ici d'une solitude pour pouvoir rencontrer ou vous ouvrir ici à un changement sur le plan amoureux. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va utiliser l'oracle, l'améthyste Love Oracle, pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, à la coupe, nous avons le coup de foudre et l'âme sœur. Donc, une rencontre de votre âme sœur. Quelque chose de fort, quelque chose d'inattendu par rapport à un lien d'âme à âme. Donc, il y a vraiment ici une connexion qui va pouvoir se faire. Mais c'est aussi, avec la foudre ici, c'est aussi un bouleversement positif pour vous sur le plan affectif. Donc une rencontre qui est guidée, une connexion qui se fait avec cette personne de manière très intense pour vous. On a la famille, on lâche prise par rapport à certaines choses. Peut-être aussi en lien avec la famille, il y a un lâcher prise qui se fait. Ça peut être en lien avec le signe Balance, Scorpion, Sagittaire aussi. Mais on a cette tranquillité, on a ce ressourcement qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également ? Ici, nous avons l'égocentrisme. Donc ici, dans ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on vous dit de faire preuve d'humilité par rapport à vous. Ou vous avez envie de faire preuve de plus d'humilité, en tout cas par rapport à vos énergies ou par rapport à une personne. On a la transformation. Donc ici, 2 fois cette énergie de transformation et de changement. On a encore le coup de foudre. On a le traumatisme de trahison. On a la femme et l'homme. Donc là, une belle connexion. On a la personne superficielle, on a la pause, on a l'été et on a le froid. Donc ici déjà il y a un lien très particulier avec une personne, vous ressortez tous les deux, donc il y a une forte connexion entre vous et cette personne-là. On nous parle d'un changement, on nous parle du fait que votre vie amoureuse est en train d'évoluer parce qu'il y a énormément de déclics dans ce que vous vivez, parce que vous êtes en train d'avoir les réponses aussi dans votre vie sentimentale. Donc il y a aussi une transformation et on a un coup de foudre. Donc on va avoir ici une rencontre très surprenante qui va faire remonter beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous.
Par contre, il y a quand même des peurs puisqu'on a le traumatisme de trahison. Donc c'est vrai qu'on peut nous dire ici qu'il y a quelque chose de très intense, mais en même temps, il y a des peurs qui remontent parce que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être rejeté. Et c'est pour ça que vous êtes très prudent, très vigilant. Ici, ça peut être dû à une relation superficielle qu'il y a eu ou quelque chose en tout cas qui vous a impacté. Et par rapport à ça, vous êtes en phase de reconstruction. On nous dit aussi qu'il y a eu un temps de pause et que là, il y a une atmosphère chaleureuse qui se met en place. Ça peut aussi représenter l'été. Peut-être qu'il va y avoir justement un événement important pour cet été. Et on a le froid. Donc ici, je pense que pour beaucoup, vous vous sentez bloqué par rapport à une situation de froid, mais on voit que la situation est en train de changer et que vous êtes en train de trouver des réponses dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez intérieurement. Alors, on peut nous montrer aussi que vous êtes en période de lâcher prise. Vous laissez les choses venir à vous. Il y a cette sérénité qui se met en place, ce détachement par rapport au contrôle, par rapport au fait de laisser venir les événements à vous. C'est vraiment ce que je ressens dans cette énergie, c'est que malgré les énergies qui peuvent arriver à vous, vous laissez faire les choses. Et donc ici, on a quelque chose qui se remet en route, on a vraiment cette atmosphère qui vous porte pour pouvoir avancer. Je vais juste recouvrir quelques cartes. Ici, on a la rivalité. Alors on peut parler ici d'une influence extérieure par rapport à votre vie sentimentale. Il y a peut-être une rivalité avec une personne ou une énergie tierce qui vous bloque par rapport à votre vie amoureuse. Mais ça peut être aussi de la jalousie. Il y a peut-être quelque chose ici, on vous invite à être prudent. On a « tu me manques ». Donc vous pensez à une personne pense à vous, il y a une peur de s'ouvrir à l'autre, une peur de donner sa confiance à l'autre. Et on a le froid et la famine. Donc il y a peut-être une problématique liée à la famille, un froid ou quelque chose qui bloque soit par rapport à votre famille, soit par rapport à la famille de la personne de votre cœur. Alors on va détailler plutôt, j'allais dire décupler les énergies, mais on va voir ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Alors, on a le 10 de bâton, on a le monde et on a le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui repense beaucoup au passé, qui est en train de se connecter à son âme d'enfant. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie à partager avec vous et qui peut être dans une période où elle ressent des souvenirs par rapport à votre relation, où elle vit quelque chose de très fort émotionnellement. On voit que cette personne porte un poids, porte une charge depuis longtemps et on nous dit aussi que cette personne va ressentir le besoin de se libérer de cette charge. On voit une personne qui a envie de s'ouvrir par rapport à votre relation, qui est beaucoup plus dans la communication, dans l'ouverture, dans le partage aussi. Ça peut montrer aussi que cette personne a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle perspective sur votre relation, de manière très positive. Et on a le 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui est énormément dans la projection, sur l'avenir, sur... vous voyez, à la fois on a ses souvenirs, mais on a quelqu'un qui voit le passé de manière différente. Donc on a une projection dans le futur. Cette personne a peut-être envie d'avancer justement par rapport à une charge qu'elle ressent pour pouvoir se libérer de ce qui l'a pesé, de ce qui était émotionnellement difficile pour elle. Donc on a quelqu'un de très émotif, avec une âme d'enfant, avec beaucoup de douceur aussi, beaucoup d'innocence. Donc c'est très doux ces énergies. Les énergies sont très douces ici. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Vous avez le roi de denier, vous avez le 7 de coupe et l'as de coupe. On est aussi beaucoup dans les émotions pour vous, mais on est dans quelque chose de plus concret. Parce qu'on a le roi de denier ici qui peut indiquer que vous avez envie de stabilité, de renforcer vraiment quelque chose au présent. Vous êtes vraiment dans le moment présent, dans ce que je ressens. On a le 7 de coupe, donc vous mettez en lumière des illusions, des choses qui étaient un petit peu floues, qui étaient troubles, et vous vous connectez à votre cœur. Vous avez envie ici de renouveau sur le plan affectif. Il y a une période aussi de forte sensibilité à l'intérieur de vous, beaucoup d'émotions qui sont en train d'être libérées.
On a le 6 d'épée, donc vous avez envie d'avancer. Vous êtes dans le moment présent parce que vous avez envie de lâcher prise par rapport à certaines choses et de laisser les énergies venir à vous. Donc c'est vraiment d'ici dans vos énergies, ça ressort ce lâcher prise, cette énergie douce que vous ressentez. Mais vous êtes dans le concret, dans le moment présent. Ici, on a la carte du hiérophant dans votre relation. On a le 4 de coupe. Et on a le cavalier d'épée. Soyez prudent dans les communications, dans les échanges, parce qu'il peut y avoir des échanges très rapides, très vifs, ou en tout cas, on veut dire quelque chose, mais on a du mal à trouver les mots, on a du mal à l'exprimer. On a le hiérophant, donc il y a quelque chose de très spirituel entre vous, c'est une forte connexion et le hiérophant peut montrer aussi la concrétisation de cette relation. Donc un engagement qui va se concrétiser, cette relation qui va évoluer dans le temps. Vous avez quand même envie l'un et l'autre que les choses avancent mais différemment. Vous avez envie de sortir de certaines habitudes, de changer les habitudes et de casser avec la routine. Donc il y a vraiment ici une envie de renouveau, que ce soit l'un ou l'autre, vivre quelque chose de nouveau, changer les choses. C'est vraiment la dynamique qui ressort ici. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Vous avez la grande prêtresse, vous avez le 8 de denier et le soleil. Abondance, on a le roi de bâton. Une rencontre qui peut se faire, mais au départ, cette rencontre sera un petit peu mystérieuse. C'est-à-dire que soit ce sera une personne qui ne communique pas énormément, mais je ressens aussi quelque chose de très profond que vous ressentez déjà en vous. On a aussi le 8 de denier qui montre que vous donnez beaucoup d'efforts. Vous êtes très investi par rapport à votre vie amoureuse. Il y a un travail, il y a une introspection. Et on a le soleil. Donc ici, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir aller vers du positif. Il y a beaucoup d'abondance qui vient vers vous. Vous pouvez rencontrer une personne qui est très indépendante, une personne qui a son compte, une personne qui est chef d'entreprise. En tout cas, il y a cette notion où cette personne a beaucoup d'indépendance, ou travaille dans quelque chose d'indépendant. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort. On a le 5 de coupe, on a le valet d'épée et on a le fou. Il y a beaucoup d'énergie ici qui sont dans la réflexion. On a aussi du chagrin, on a de la peine, on aurait voulu que quelque chose soit différent. Et par rapport à ça, on va prendre des décisions. Et on a aussi le fou, donc vous vous lancez, vous allez de l'avant, vous avez envie de nouvelles choses, de quitter certaines énergies du passé pour vous libérer de quelque chose émotionnellement. Et on a cette reine de coupe avec la mort, une grande transformation, une libération des émotions du passé et une reconnexion à votre cœur, une reconnexion à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc il y a beaucoup d'énergie, il y aura vraiment ici beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Peut-être que justement vos émotions vous jouent des tours parce que vous vous sentez à fleur de peau, ça peut être ça aussi. Alors, on va voir quels sont les messages des breloques. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici au niveau financier le dragon. On a la petite souris qui est trop mignonne, je ne sais pas si vous la voyez. Donc la petite souris, l'étoile et le masque. Donc certaines vérités qui vont arriver à vous sur le plan financier. S'il y avait des choses cachées ici, on nous dit que vous allez avoir des réponses par rapport à ça, que vous serez guidé. On a des petites économies aussi dans ce que je ressens avec la petite souris. Attention aux pertes financières. Attention peut-être à vos investissements financiers. Mais on a le dragon, donc on a beaucoup d'énergie, on peut avoir des décisions, des prises de décision très rapides. Au niveau du foyer, on a à la fois la rapidité et à la fois la lenteur. Donc c'est vraiment le fait de vivre le moment présent, de se laisser porter par les énergies. On a aussi le livre, donc des révélations, une formation, un apprentissage, des nouvelles qui viennent vers vous, des communications aussi qui sont possibles. Au niveau d'une amitié, on a, pour certains, il y a peut-être un coup de foudre, une amitié qui va évoluer en amour, énormément de réponses sur le plan amical.
et en plus on a le cœur. Donc ici on peut avoir une histoire d'amour qui commence par beaucoup de complicité, beaucoup de partage, une forte amitié. Et on a une purification, donc libération au niveau des énergies sur le plan amical. On a le siège ici, le fauteuil qui va parler de stabilité, de concrétisation au niveau d'une amitié. Ici, au niveau amoureux, on a le pan, donc une période de renouveau, une période de transformation, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On a des messages qui arrivent à vous et en même temps, il y a quelque chose de très ancré. On peut parler de communication avec une personne qui vont être très stables, donc où vous pourrez vous dire les choses sans barrière, vraiment sans blocage. Et ici, on a la libellule, donc on nous montre aussi des signes qui sont sur votre chemin sur le plan amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez la sorcière, donc peut-être que vous êtes une sorcière. On parle de succès, on parle de réalisation. Et on parle aussi de pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, avec la sorcière. Et ici, on a le sac. Donc ça peut être un cadeau qui vient vers vous, ou vous voulez offrir un cadeau à une personne. Au niveau familial, on a la protection. On a aussi les cartes, donc ça peut être aussi le fait de voir les choses, le fait d'avoir des messages au niveau familial. Et on a le petit os qui peut représenter un animal de compagnie avec lequel vous avez beaucoup d'affection. Et on a le livre au centre qui parle donc d'une journée où vous allez avoir énormément de révélations et de réponses qui vont arriver à vous. Donc voilà ce qui ressort au niveau des messages des breloques. Pour finir, on va prendre un message de vos anges. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Alors, quel est le message ? Nous avons le mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc les amis, vous méritez tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Gardez confiance par rapport aux énergies que vous pouvez recevoir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas pour les gagnantes du concours de me contacter par mail pour qu'on puisse échanger ensemble. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée les amis. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.